Bonjour à tous, bienvenue sur cette session d'information dédiée au double diplôme avec l'école centrale Supélec. Donc aujourd'hui, voilà, nous sommes là vraiment pour répondre à vos questions. Vous allez avoir une présentation du double diplôme et nous allons organiser une session de questions-réponses à la fin. Donc vous avez normalement sur le côté droit de votre écran une rubrique chat questions où vous pouvez dès maintenant poser toutes vos questions, voilà, que ce soit sur le programme, sur le processus de candidature, etc. Et on y répondra. Donc moi je suis Hélène Frangeux, je suis la responsable marketing du programme Grande École, donc notamment en charge de l'organisation des sessions d'info. Je vais passer la parole à ma collègue Delphine Anne. Oui, bonjour, donc bonjour à tous. Voilà, nous on se connaît, hein, je suis la responsable du bureau de scolarité en première année. Donc c'est moi qui vais gérer vos candidatures à Centrale Supélec, bien sûr dans le cadre de la préparation aux cours de physique et de mathématiques. Bien sûr, après la partie admission sera bien sûr déléguée à notre partenaire. Donc là, après la présentation, donc on pourra communiquer sur la logistique de façon un petit peu connexe, et donc pour vous indiquer les dates de candidature et les moyens de candidater donc au cycle préparatoire de remise à niveau en mathématiques et en physique. Donc voilà, je vais laisser la parole à notre partenaire pour la présentation et n'hésitez pas à nous envoyer donc au bureau de scolarité, à Madame Frangel, toutes les questions qui pourraient vous venir et auxquelles on ne pourrait pas répondre d'ici la fin de cette présentation. Voilà, à tout à l'heure. Alors, bonjour à toutes et tous, je suis Didier Dumur, je suis le directeur des programmes de Centrale Supélec et je suis aujourd'hui avec Sylvie Paul qui va se présenter, qui sera votre interlocutrice plus spécifiquement pour la suite. Bonjour à tous et toutes, donc je suis Sylvie Paul, effectivement, je travaille également à la direction des études de l'école centrale Supélec comme responsable des relations institutionnelles et à ce titre, je serai votre interlocuteur effectivement pour aussi bien la candidature que le suivi dans notre école par la suite. Alors, la présentation, alors il y avait peut-être deux étudiants ou ex qui ont suivi le parcours, qui peuvent peut-être se présenter avant qu'on démarre. Elliot. Oui, bonjour, donc Elliot Rabin. Donc, comme Charles, qui sera le deuxième étudiant, on a intégré le SCP en 2014. On a intégré ensuite Supélec en 2015, ou Centrale Supélec maintenant. Et donc, on est diplômé depuis 1 an et on vient partager un petit peu cette grande aventure. Voilà, je crois que Elliot a tout dit, moi c'est Charles Wix, mais on a suivi exactement le même parcours, on a commencé le SCP en même temps, on a terminé Centrale Supélec en même temps. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ok, donc je vous propose de démarrer cette présentation. On va peut-être passer rapidement sur certains aspects parce que sinon on n'aurait pas beaucoup de temps pour les questions. Vous aurez accès de toute façon à cette présentation après coup que l'on a voulu suffisamment détailler et déjà assez autoporteuse par rapport à toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin. Donc sur le slide suivant, on va commencer par parler déjà de Centrale Supélec en quelques chiffres. Et puis après, on approfondira plus le cursus. Alors, Centrale Supélec, c'est né, comme ça peut être dit, depuis maintenant en 2015 de la fusion de Centrale Paris et de Supélec pour former maintenant une école d'ingénieurs qui est la numéro 2 des écoles d'ingénieurs, hein, juste derrière Polytechnique, mais devant l'école des mines et d'autres écoles. Elle est aussi numéro 7 au QS ranking pour tout ce qui est réputation de la marque auprès des employeurs. C'est une école qui se déploie sur 3 campus. Donc, il y a le campus le plus important où il y a le plus d'élèves sur Paris-Saclay, mais également Metz et Rennes. Et du fait de la taille des promotions, plus de 900 élèves par année, eh bien, on a une vie associative qui est très, très riche. Et tout ça représente plus de 3000 élèves ingénieurs avec beaucoup d'internationaux, plus de 30%. Et donc, vous avez les chiffres qui représentent le corps enseignant et tout ça accolé à un certain nombre important, là également, de laboratoires ou d'équipes de recherche qui viennent forcément enrichir les aspects enseignement par derrière. À partir de là,
Un autre point important, c'est que Centrale Supélec bénéficie de l'environnement exceptionnel qu'est l'Université Paris-Saclay. Vous avez ici les logos des partenaires de cette Université Paris-Saclay. C'est une vraie opportunité pour l'école. On baigne dans l'écosystème de Paris-Saclay qui va représenter à moyenne échéance maintenant 15% de la recherche française. On bénéficie également d'accès à de nombreux équipements très très performants. Et puis dans les alentours, de nombreux centres de recherche qui permettent de mutualiser pas mal d'aspects et de partager pas mal de choses en termes d'enseignement, mais surtout de recherche. Et du coup, on bénéficie de la retombée de l'Université Paris-Saclay, puisque, vous l'avez certainement entendu, elle est rentrée directement en 14e place au classement de Shanghai et première au niveau français. Donc, l'environnement de Centrale Supélec au sein de Paris-Saclay, et puis aussi le fait de l'école au niveau de l'international. Alors, bien sûr, Paris-Saclay joue un rôle, mais Centrale Supélec, en tant qu'institution, c'est énormément d'universités partenaires, 176 dans 45 pays, donc on a une couverture mondiale assez parfaite, 80 accords de double diplôme, et puis à titre plus d'information, le fait qu'on se retrouve sur aussi via Centrale Pékin, Casablanca ou Mahindra École Centrale, avec la marque qui est présente dans différents endroits dans le monde. Comme je le disais tout à l'heure, un certain nombre d'élèves, un pourcentage important d'élèves internationaux, de nombreux aussi enseignants internationaux, et puis en termes d'interculturalité, beaucoup de nationalités représentées sur le campus. Également, dans le cursus, un nombre minimum de stages à faire obligatoires à l'international, et puis le fait qu'un quart des diplômés commencent leur carrière à l'international. Donc, une vraie ouverture vers l'international au niveau de Centrale Supélec. Et pour compléter tout ça, un réseau de partenaires qui est très important, 140 entreprises en 2019, et les partenaires sont impliqués dans le cursus à tous les niveaux. Ils peuvent parrainer une année, bien sûr. Il y a une voie en alternance, donc il y a un recrutement d'alternants. Ils sont présents au forum qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Ils présentent sur tous les campus, ils animent des conférences, des tables rondes, mais ils interviennent aussi surtout dans le programme d'enseignement en tant qu'experts métiers, que ce soit pour ce que l'on verra tout à l'heure, ce qu'on appelle des enseignements d'intégration, ou pour des projets, que ce soit en première, deuxième ou troisième année, et puis bien sûr au niveau des stages. Et donc ils animent un certain nombre d'événements, donc ils sont vraiment présents à tous les niveaux. Donc voilà, tout ça pour vous donner un peu le cadre dans lequel va s'insérer ce cursus Centrale Supélec, qui est donc nouveau, puisqu'on a refondu et recréé quelque chose d'assez nouveau par rapport à ce qu'était avant le cursus Supélec ou le cursus Central. Si on regarde les grands principes, les 4 grandes idées qui ont donné lieu à ce cursus, c'est avoir des ingénieurs qui vont pouvoir être acteurs des enjeux de la société, donc une très forte implication sociétale. Le mot-clé du cursus Centrale Supélec, c'est la maîtrise des systèmes complexes. Et donc, tout est orienté dans la progression vers cette maîtrise des systèmes complexes. À la fois une formation qui va mixer sciences et techniques, mais pas que, on verra dans les aspects professionnalisation et sciences humaines également, et à la fois une capacité d'abstraction, mais des réalisations concrètes, en particulier via les partenaires industriels, justement. Et puis, donc, ce que je disais, une formation à tout ce qui est sciences de l'entreprise, SHS, plus communément, ce qu'on pourrait dire aussi les soft skills, et puis les métiers. Donc voilà, les grandes idées, c'est ça, c'est être acteur, maîtriser les systèmes complexes, et puis avoir cette dualité entre l'abstraction et les réalisations concrètes. Partant de là, et je ne vais pas tout lire, mais on a décliné un référentiel en termes de groupe de compétences, où on va retrouver un petit peu les points clés dont je parlais tout à l'heure, à savoir maîtriser la science et la technique, conceptualiser, mais aussi avec une approche d'abstraction, et le domaine des systèmes complexes. Être innovateur, leader, à l'aise dans les mutations de la société, et puis humaniste, où on retrouve des compétences comme savoir convaincre et mener un projet, une équipe.
Donc tout ça, c'est ce qui va séquencer un petit peu ce que l'on attend de l'élève ingénieur et de l'ingénieur que l'on va former en termes de connaissances et de compétences. Pour mettre en œuvre ceci, quelques éléments qui structurent le cursus sur l'ensemble des 3 années, c'est que en fait, on a fait une approche fondée sur la notion de dominante, c'est-à-dire les grands domaines de sortie, on y reviendra tout à l'heure, qui sont les secteurs d'activité dans lesquels nos élèves ingénieurs vont se positionner et vont être embauchés par la suite. Et ça a conditionné après la notion de mention, de séquences thématiques, donc qui sont des invariants du cursus et qui vont structurer les années de ce cursus. Le but étant d'arriver à maîtriser les systèmes complexes, on le verra tout à l'heure dans la progression des séquences. Pour ça, on a développé une variété d'approches pédagogiques, que ce soit des semaines intensives, des séquences sur 2 mois, des projets sur une plus grande durée. En tout cas, ce que l'on veut, c'est que les élèves mettent en œuvre ou soient confrontés à différentes temporalités. Et on ne travaille pas de la même façon selon la temporalité à laquelle on est soumis. D'où des temps courts, des temps plus longs et des activités qui s'adaptent à ces différents temps dans le cursus. Un certain nombre de parcours qui sont également proposés et puis le fait de pouvoir être et d'aller sur les campus soit Paris-Saclay, soit Rennes-Metz pour structurer ce cursus. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail, mais je ne vais pas trop approfondir malgré tout. Si on regarde les 2 premières années, de façon générale, c'est une alternance de séquences. Donc, des séquences sont des périodes qui durent 8 semaines, où on va retrouver des séquences générales et puis des séquences thématiques. Et je vais donner un peu le détail après de ce qu'est une séquence générale, ce qu'est une séquence thématique. Et puis entre les deux, donc entre le rose et le bleu, vous voyez des barres oranges qui sont des événements qui sont à temporalité sur 1 ou 2 semaines, comme les Coding Weeks où on va faire plus de la programmation, la Startup Week où vous avez une activité pour développer un projet de fonder une entreprise, et puis des projets qui viennent en plus d'un projet qui peut se dérouler sur tout l'ensemble d'un semestre ou de 2 semestres. Et cette alternance, vous la retrouvez sur les 2 années, première et deuxième année. On va la retrouver également sur la 3e année par la suite. Alors, avant de passer à la 3e année, sur la première et la 2e année, vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait des séquences générales et des séquences thématiques. En plus de ça, vous avez pendant toute l'année un certain nombre de cours en promotion complète qui se déroulent, dont la liste est donnée là pour la première année, la 2e année, qui sont des cours qui représentent les fondamentaux du cursus et que chaque élève se doit d'avoir suivi. Alors, il y a des cours de maths, il y a des cours de traitement de signal, de statistique, de physique, mais aussi de gestion des entreprises, de finances d'entreprise. Et puis, en 2e année, c'est plus automatique, modélisation système, sciences du climat, etc. Donc, ça, sont pour les cours en promotion complète. Ensuite, vous avez des cours qui sont dans les séquences générales. Donc, si vous vous souvenez, les petits créneaux qui étaient en rose, qui sont des cours de sciences pour l'ingénieur. Donc, là aussi, des cours de base. Et vous en avez un certain nombre. Bien sûr, vous ne les suivez pas tous. Ce sont des électifs qui sont dans des domaines très variés. Ça va de l'énergie électrique au génie industriel ou à la science des matériaux. Et là aussi, vous avez soit à aller choisir soit la première séquence, soit dans la 3e, qui sont les séquences générales de première année. Entre les deux, vous avez ce qu'on appelle des séquences thématiques. Alors, je vais expliquer peut-être un tout petit peu plus en détail ce qu'est une séquence thématique parce que c'est vraiment l'outil pédagogique que l'on a développé et qui est assez original dans le cursus. En fait, c'est travailler pendant 8 semaines sur un sujet donné avec une partie qui est l'introduction où il y a des conférences de partenaires ou de personnes qui viennent donner un petit peu la problématique de ce que sera le sujet traité dans cette séquence. Ensuite, vous avez les cours qui vont permettre d'avoir toutes les connaissances et d'acquérir les connaissances, que ce soit des cours communs si on est dans la séquence thématique de modélisation qui est la première en première année, eh bien, ce sera un cours commun de modélisation. Et puis, un cours spécifique qui viendra préciser les connaissances qui sont utiles pour un des sujets qui est proposé pendant cette séquence de modélisation. Et à la fin, on appelle un enseignement d'intégration où pendant 1 semaine, plein pot, uniquement ce type d'activité, vous allez travailler sur une problématique posée par un partenaire industriel qui va vous permettre d'agréger
toutes les connaissances que vous avez pu acquérir, que ce soit dans les modules d'introduction ou pendant les cours de la séquence. Donc, c'est vraiment la synthèse qui est faite sur une problématique d'ingénieur et qui va mettre en œuvre généralement des aspects pluridisciplinaires à ce niveau-là, en agrégeant non seulement les aspects scientifiques, mais également les aspects économiques, sociétaux, etc. Donc, voilà ce qu'est une séquence thématique. Et pour vous donner un exemple de pluridisciplinarité, la première des séquences thématiques que vous allez rencontrer, c'est une séquence de modélisation. Parce que quand on veut acquérir la maîtrise des systèmes complexes, bien, la première chose à faire, c'est de commencer à modéliser ce système complexe. Ensuite, les séquences thématiques parleront du traitement de l'information dans ces systèmes, du pilotage ou de l'optimisation du comportement de ces systèmes complexes, mais la brique de base, c'est la modélisation. Et vous avez ici les 8 sujets qui sont proposés, qui vont de la propagation virale, en ce moment c'est d'actualité malheureusement, aux aspects de la transition énergétique, aux aspects liés à la bioingénierie ou à la robotique médicale. Donc, vous voyez, très pluridisciplinaire, parce que, en robotique médicale, par exemple, vous allez modéliser des mouvements de robots pour le médical, mais vous aurez aussi des aspects qui sont liés au système de santé et comment les robots médicaux peuvent intervenir dans les systèmes de santé. On disait tout à l'heure qu'il y avait aussi des projets. Donc, les projets, il y en a de différents types et de temporalités différentes. Soit ils sont inclus dans les enseignements d'intégration, c'est un projet particulier, mais avec une cadence rapide. Soit dans les Coding Weeks pour tout ce qui est programmation. Soit en type 2 sur un semestre pour découvrir comment on fait fonctionner un projet sur une longueur d'un semestre. Soit en type 3, ça c'est plutôt en deuxième année, où ça peut s'étendre sur 2 semestres. Et puis, bien sûr, vous avez le projet de plus professionnel en troisième année, où là, ça se passe complètement en partenariat avec nos partenaires industriels. Je vous ai cité ici, pour information, les 25, je crois, pôles projets auxquels vous pourrez être affecté en fonction de ce qui peut vous intéresser comme travail dans les différents pôles. Et puis, l'autre aspect, donc on a vu les cours en promotion complète, les cours en sciences de l'ingénieur, les séquences thématiques, les pôles projets, les projets. L'un des autres aspects du cursus, c'est, pour terminer, l'aspect professionnalisation, où on propose des ateliers de pratique de l'ingénieur ou de projets professionnels, qui sont en fait des ateliers qui vont vous permettre, en travaillant en équipe, en communiquant, d'acquérir, d'approcher ce qu'est le métier de l'ingénieur, le travail de l'ingénieur, et puis de vous aider à réfléchir et à proposer, faire évoluer votre projet professionnel. Donc ça, c'est un des aspects forts de la professionnalisation. Ça se fait en lien avec les projets, en lien avec les stages, et puis en lien également avec les filières métiers qui ont lieu en troisième année et dont j'en parlerai juste après. Si on résume tout ça, en première et deuxième année, ça fait une grande diversité de cours. Vous avez ici les différents volumes de répartition, des sciences fondamentales aux sciences appliquées, des sciences de l'entreprise et puis des sciences humaines et sociales. Tous les aspects mentionnés ici font partie de ce qui forme le cursus central Supélec. Reste un dernier point, c'est la 3A. Et en fait, la troisième année, c'est une démarche d'affectation qui est matricielle. C'est-à-dire qu'affecté en troisième année, vous aurez à choisir à la fois une mention et une filière métier. Et vous retrouvez à la fois, encore ici, en bleu et en rose, les différentes séquences qui vont cadencer cette troisième année, segmentées entre-temps par les filières métiers en orange. Et ça, c'est ponctué par ce qu'on appelle la notion de dominant. Donc, en filière métier, vous avez le choix parmi ces 8 filières métiers qui vous sont proposées, qui englobe un peu tous les types de métiers auxquels vous pourrez penser par la suite. Mais sur le slide suivant, on s'aperçoit maintenant qu'il y a la notion de dominante de sortie. Et ça, c'est un des points forts importants du cursus, c'est-à-dire que le cursus a été conçu en partant de l'aval, c'est-à-dire en se disant, mais finalement, quels sont les secteurs dans lesquels nous devons être présents en termes d'ingénieurs que nous formons. Et on en est arrivé à ces 8 dominantes de sortie. Alors, on retrouve bien sûr l'énergie, l'informatique, la physique, tout ce qui est système communicant, véhicules autonomes, etc.
mais également des domaines dans lesquels il fallait qu'on se positionne pour la suite, qui était le vivant, santé, environnement, parce qu'il y a aussi une demande importante. Et donc ça, parmi ces dominantes-là, eh bien, sur le transparent suivant, vous avez l'ensemble des mentions qui seront possibles et vous sont réparties, donc vous pourrez les consulter. Parmi ces dominantes-là, vous pourrez dire, moi, je veux être affecté. Après, il y aura un choix à faire et un algorithme d'affectation, hein. Mais vous avez les 23 mentions qui sont possibles. Il y en a 5, 2 sur le campus de Metz et 3 sur le campus de Rennes. Et toutes les autres sont sur le campus de Paris-Saclay. Et ça respecte un petit peu aussi les spécificités des campus, puisque tout ce qui est notion de cybersécurité, par exemple, les compétences sont sur le campus de Rennes. Donc, en troisième année, vous serez affecté en termes de dominante de mention et de filière métier. Et ça saurait être complet pour définir le cursus central Supélec si on ne parlait pas de l'associatif. Parce que autant la vie académique est très importante, autant la vie associative est fondamentale pour réussir aussi votre projet globalement, surtout dans des promotions qui sont aussi importantes que la nôtre. Vous avez énormément de possibilités d'associations, de clubs. La vie associative est intense et ça participe véritablement à votre projet. C'est géré par les élèves, ce sont eux qui organisent tout ce qui peut être événements, associations pour la vie du campus. Et puis les associations, j'en ai listé là, mais ça serait beaucoup trop important à tout citer, hein, que ce soit artistique, humanitaire, etc., sportif bien sûr, à ce niveau-là. Donc, il faut après bien doser la répartition entre la vie associative et la vie académique, si je puis dire, de façon à ne pas mettre en difficulté la vie académique. Mais il est tout à fait important de participer à cette vie associative. Et donc, si tout ça est réussi, eh bien, voyez les débouchés dans les différents secteurs d'activité. Je vous les ai mis ici, je ne vais pas les lister là, mais vous voyez que tout est possible, avec bien sûr un point important dans ce qui est ingénierie, R&D, bureau d'études. Mais comme je disais tout à l'heure, malgré tout, 25% des diplômés débutent à l'international. Le salaire moyen est au moins de 52 kg brut annuel, même plus depuis cette année. Et puis, pas mal aussi à l'entrepreneuriat. Maintenant, je vais faire un focus plus spécifiquement sur votre parcours dans le cadre du double diplôme ESCP Centrale Supélec. Comme vous le savez, vous suivez uniquement la première et la première année du cursus Centrale Supélec et la troisième année du cursus Centrale Supélec. Et donc, en première année, vous retrouvez ici la séquence générale avec les électifs et puis la séquence, ça c'est le premier semestre de la première année, avec tout ce qui est séquence de modélisation dont je parlais tout à l'heure. Ce que j'ai mis en vert, donc le physique renforcement, c'est des cours qui vous sont spécifiques parce que c'est nécessaire pour que vous ne soyez pas mis en difficulté, en plus de ce que vous allez faire dans votre année de pré-master en termes de cours de physique et de maths. Et puis après, vous avez une dispense à ce niveau-là de sport pour ne pas trop charger l'emploi du temps. Sur le semestre suivant, vous avez toujours une séquence d'électifs, un point en rose ici, hein, si on peut changer le transparent. Voilà, merci. Et une séquence qui est la séquence 4 d'information, donc encore une séquence thématique. La seule différence, c'est que vous avez des parties en vert ici qui sont des cours qui sont normalement des cours en promotion complète qui sont donnés en deuxième année et qui sont fondamentaux pour la 3A. Et pour ne vous fermer aucune porte en troisième année, aucune démention, on vous fait un cours juste pour vous, spécifique, d'automatique, donc qui remplacera un électif, et en plus un cours d'optimisation. En ayant suivi ces deux cours-là, vous n'avez aucune contrainte et aucune porte fermée pour après venir choisir une mention de troisième année. Et là encore, vous avez un certain nombre de dispenses. Alors, il y a un électif qui est remplacé par automatique, mais en plus, vous avez des dispenses de sport, de finance d'entreprise et puis bien sûr du stage opérateur que vous devez suivre par ailleurs. Ça, c'est pour la première année. Donc, la deuxième année, vous retournez à l'ESCP et en troisième année, quand vous revenez chez nous,
en dernière année, donc notre troisième année. Il n'y a pas énormément de différence par rapport à un élève central Supélec non double diplôme, où là, vous retrouvez la séquence d'approfondissement de dominante avant de rentrer dans les séquences de mention qui sont vraiment la spécialisation que vous avez choisie. Et puis, entrecoupé tout ça de filières métiers, donc de périodes de filières métiers pour lesquelles vous allez choisir une des 8 filières dont j'ai parlé tout à l'heure. En fait, tout ça, c'est transverse, c'est-à-dire que indépendamment de la mention dans laquelle vous êtes, vous choisissez une mention et vous êtes donc avec un couple filière-mention. Et à la fin, à partir de mi-avril, le stage de 23 semaines pour tout ça. Je passe la parole à Sylvie, peut-être maintenant pour la fin. Oui, moi je vais vous parler donc des conditions de recrutement pour être admis à ce double diplôme. Donc, tout d'abord, vous devez être en année de pré-master à l'ESCP et être présélectionné par votre école en tout début d'année civile. Alors, les dates exactes vous seront communiquées par votre école, mais ce sera probablement début janvier pour pouvoir suivre des cours de remise à niveau en maths et en physique. Ces cours auront lieu de janvier à avril. Ils seront dispensés dans votre école et il y aura ensuite une semaine intensive à Centrale Supélec à Gif-sur-Yvette en mai. À l'issue de cette formation, vous devrez passer des tests écrits et vous devrez aussi passer devant un jury qui évaluera votre parcours au niveau scientifique, qui est fondamental pour la réussite à Centrale Supélec, mais qui évaluera aussi votre motivation et votre projet professionnel. Fin juin, vous aurez les résultats d'admission, en sachant que l'admission ne sera définitivement validée que lorsque vous aurez confirmé votre inscription auprès de Centrale Supélec et sous réserve d'avoir validé votre année de pré-master à l'ESCP. Une fois admis, vous serez intégré au sein d'une promotion de 900 élèves. Les frais d'inscription sont de 3 500 € par an, sauf pour les étudiants boursiers qui sont exonérés de ces frais. Et le cursus de double diplôme se déroulera donc ainsi. Après votre année de pré-master à l'ESCP, donc il y a une année à Centrale Supélec, qui est donc l'équivalent de la première année de Centrale Supélec, comme Didier vous l'a décrit, avec donc les cours de deuxième année spécialement insérés pour vous. Ensuite, vous faites à nouveau une année à l'ESCP et la dernière année à Centrale Supélec, qui est l'équivalent de la troisième année pour les élèves qui ont un cursus classique, avec tous les mêmes choix que ceux proposés à ces élèves. Donc, ce double diplôme vous permet donc, sous réserve de valider les obligations propres à chaque école, de valider les 2 diplômes en 4 ans. Donc, on vous remercie de votre attention. Il reste donc un peu de temps pour une série de questions-réponses. En sachant que si vous aviez d'autres questions ultérieurement, je vous laisse mes coordonnées et je suis à votre disposition pour vous répondre à vos questions. D'accord, très bien. Merci beaucoup. On va pouvoir répondre aux questions. Avant de passer aux questions, je voudrais donner la parole à Elliot et à Charles pour que vous puissiez témoigner, expliquer pourquoi vous avez fait ce double diplôme. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de vos parcours respectifs? Je commence, Elliot? Vas-y, commence. Ok. Du coup, moi, mes motivations pour rejoindre, nous, on a fait le parcours Supélec. Du coup, il était un peu différent, mais honnêtement, vous avez énormément de chance parce que le nouveau parcours a l'air beaucoup, beaucoup mieux. Je me dis que si j'avais le choix entre les deux, j'aurais fait celui-là. Du coup, mes motivations, j'avais hésité, moi, à faire un prépa ingé. J'ai fait finalement une prépa commerce et j'avais gardé cette idée-là dans la tête. Au bout de 6 mois à l'ESCP, ce désir était toujours là. Je me suis dit que c'était une super opportunité. Et du coup, je me suis lancé un petit peu dans l'aventure. Ça me demande pas mal de travail, mais avec du recul, j'ai aucun regret. Je suis très, très content de l'avoir fait. C'est une super expérience, ça apporte beaucoup de choses. Et c'est très reconnu en sortie d'école aussi. Voilà. Elliot. Oui, moi du coup en fait c'était en prépa, peut-être comme vous, j'ai fait prépa commerce un peu par hasard, enfin sans forcément prépa commerce, prépa ingé, on ne sait pas toujours trop. En première année à l'ESCP, j'ai fait la licence de maths, j'ai bien aimé, à la fois parce que ça m'intéressait et à la fois parce que ça me permettait de continuer à réfléchir un peu, disons. Et donc naturellement, j'ai voulu, il y avait l'étape d'après qui était Centrale Supélec, disons. Et donc pour les deux mêmes raisons, ça m'a plu parce qu'à la fois ça m'intéressait ce que je faisais. On apprend des choses vraiment
parfois assez précises, mais qui servent vraiment. Enfin, moi, ça me sert aujourd'hui de savoir, de savoir certaines choses, de savoir comment fonctionne un microprocesseur, ça peut me servir. Et aussi parce que ça permet de continuer intellectuellement à être assez stimulé. C'est pas simple, Supélec, Centrale Supélec. Mais là-dessus, un point, c'est que c'est pas du tout compliqué non plus. Si on aime ce qu'on fait et qu'on travaille, il n'y a vraiment aucun piège pour valider. Il y a pas de problème là-dessus. Et souvent, moi personnellement, on me posait la question de est-ce que ça vaut le coup de faire ce double diplôme-là ou pas. Il faut savoir qu'il y a quand même un certain nombre d'élèves de l'ESCP qui ont abandonné historiquement. C'est pas une question de niveau, c'est une question de motivation. Si la présentation de Monsieur Doumour vous a plu, si les matières vous intéressent, si ces sujets-là vous plaisent, il n'y a pas de raison que ça marche pas, et ça marchera. Il faut juste avoir en tête que c'est parfois un peu plus théorique que ce dont ça a l'air. On fait quand même beaucoup d'équations, et on est parfois un peu plus éloigné. Quand on fait de la robotique, c'est quand même beaucoup d'équations. Donc c'est un biais qu'on a, les ESCP, je trouve. On imagine que c'est un peu plus pratique, c'est un peu plus théorique que ça. Mais si vous aimez ça, ça vaut le coup. Et moi, je ne regrette absolument pas de l'avoir fait, même s'il y a eu pas mal de travail à certains moments. Très bien. Et alors, est-ce que vous pouvez dire tous les deux ce que vous faites maintenant professionnellement, avec cette double compétence, management et ingénieur? Oui, bon, bah, du coup, je vais enchaîner. Moi, je suis consultant énergie-climat. Donc, justement, j'ai besoin, plutôt climat, et j'ai besoin de savoir, bah, déjà, toutes les cours d'énergie à Supélec me servent. Et en fait, c'est des métiers assez techniques. On parle de thermodynamique parfois. En fait, on utilise des résultats de thermodynamique, par exemple. Donc, on ne va pas faire. Alors, c'est un mauvais exemple parce qu'il n'y avait pas de thermodynamique à Supélec, mais en fait, ou très peu. Mais en fait, on a besoin d'utiliser des résultats scientifiques et donc c'est important. J'ai une barrière à l'entrée que d'autres n'ont pas et ça me permet d'aller vite. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, dans mon travail, souvent quand on choisit les missions quel consultant va se taper sur des missions, on me dit, et je trouve que c'est énorme, mais bon, on a besoin d'un ingénieur. Donc en fait, moi, je vais être priorisé sur certaines missions parce que je suis ingénieur. Alors, je pense qu'un ESCP tout court, entre guillemets, arriverait très bien à faire le travail avec un peu de culture générale. Mais on a besoin que la personne soit ingénieure, donc d'où l'intérêt de ce double diplôme aussi. Et moi, je suis ingénieur d'affaires chez Reverso, je pense que vous connaissez. Comme ça, sur le papier, on se dit que ça ne sert à rien d'avoir un double diplôme. Déjà, en fait, Reverso est une entreprise qui, par culture, embauche beaucoup de double diplômes parce qu'on a un produit qui est très technologique. Et du coup, pour savoir le vendre, c'est bien de savoir ce qu'on vend et comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière. Et également parce que les interlocuteurs à qui on parle sont souvent des personnes avec des backgrounds techniques et du coup, ils sont plus à l'aise à parler avec quelqu'un qui a un petit peu cette référence commune d'ingénieur. Voilà. D'accord, très bien. Parce que les étudiants ont souvent des questions sur voilà, l'intérêt d'un double cursus. Donc, c'est très bien que vous ayez terminé pour pouvoir les éclairer là-dessus. On va passer aux questions. Alors, juste avant qu'on commence, Delphine, est-ce qu'on peut ajouter une précision au niveau des frais de scolarité? Donc, on a parlé dans la présentation des frais de scolarité dus à Centrale Supélec. Est-ce qu'on peut ajouter une précision sur les frais ESCP? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, donc vous l'aurez compris, vous êtes en train de faire votre pré-master. L'année prochaine, vous serez en gap pour le SCP pour effectuer la première année de Centrale Supélec. Vous reviendrez en Master 1, donc faire 2 semestres à ESCP Europe pour repartir ensuite faire le Master 2 à Centrale Supélec. Tout au long de ces années, vous allez continuer à payer les frais de scolarité dus à l'école, c'est-à-dire le pré-master, le Master 1 et le Master 2. Donc cette année, vous êtes en pré-master, vous avez réglé les frais de scolarité ou vous êtes en train de régler les frais de scolarité de pré-master. L'année prochaine, il est prévu que vous régliez au niveau de l'ESCP et donc en plus des frais liés à votre parcours Centrale Supélec, les frais de scolarité équivalents au Master 1. Et donc l'année suivante, quand vous serez effectivement au Master 1 à ESCP Europe, vous réglerez les frais de scolarité de Master 2. Et ensuite, durant votre dernière année, quand vous serez en Master 2 à Centrale Supélec, vous réglerez uniquement les frais d'inscription à ESCP. Vous aurez terminé la partie frais de scolarité pour ESCP Europe. Très bien.
Alors, on a des questions sur la candidature de manière générale. Est-ce qu'on peut, pour donner une idée aux étudiants, est-ce qu'on peut leur dire combien de candidats environ demandent le double diplôme et combien sont pris chaque année? L'année passée, en termes, alors là, je parle uniquement pour le cycle préparatoire, on avait globalement 35 dossiers de candidature. On était fixé sur un effectif de 30 qui reste raisonnable en termes de qualité d'enseignement et puis pour les professeurs. Après, je sais que les professeurs étaient quand même un peu embêtés de laisser de côté quelques étudiants manifestement motivés et donc ils ont accepté ponctuellement que certains candidats puissent participer au cours en candidat libre, mais là encore, c'est tout à l'appréciation des professeurs qui donneront cours chez nous. D'accord. Est-ce qu'on Et impose on a- de... Allez-y. Non, je veux dire, on a admis cette année 10 élèves Oui. qui sont actuellement en première année. Ça fluctue généralement entre 10, 13 ou dans cet ordre-là à peu près, chaque année. D'accord. Est-ce qu'on impose d'avoir fait la licence de maths en pré-master? C'est une priorité. Priorité est donnée à ceux qui la font, mais ce n'est pas obligatoire. Et puis, c'est pas parce que ceux-là l'ont fait qu'ils sont pris après aussi. Pas forcément de mémoire. Tout à fait. Oui, tout à fait. Des résultats au test écrit. Exactement. Alors, en effet, donc là, on a pas mal de questions sur les tests, notamment en maths et en physique. Donc, vous avez expliqué qu'il y avait cette préparation sur plusieurs mois. Mais est-ce que vous pouvez donner un peu des exemples petits, par exemple, est-ce qu'il y a des annales sur lesquelles les étudiants peuvent s'entraîner ou est-ce que vous recommandez certains livres? Aussi, voilà, Elliot et Charles, là, n'hésitez pas à intervenir, à raconter comment vous vous êtes préparés concrètement. Je pense que c'est plutôt à eux de répondre là. Ouais, alors sur la préparation, donc déjà, je pense qu'elle est différente pour vous que pour nous. Nous, c'était Supélec, donc il y avait maths, physique, mais physique, c'était très orienté électricité. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Concrètement, on avait des cours à la fois à l'ESCP et après à Centrale Supélec, pendant, je crois, 3 semaines à Centrale Supélec. Et à la fin, on a du coup 2 examens, maths, physique. L'idée, c'est pas de prendre les livres de prépa de deuxième année et de les revoir. Enfin, on peut, hein, évidemment, mais c'est pas le plus optimal. L'idée, c'est juste de bien comprendre les cours. Il y a des annales dans le sens où ces tests-là, il y a des mêmes exercices qui reviennent. D'ailleurs, en physique, c'est souvent les mêmes exercices, donc je vous conseille de bien apprendre les exercices de physique qui reviennent chaque année à ce test. Enfin, c'est pour la blague, mais c'était comme ça il y a 2-3 ans, enfin il y a 4-5 ans. Mais donc, c'est vraiment juste les cours sont déjà assez précis, il faut bien apprendre les cours. Il y a quelques annales sur les années d'avant, et puis et ça passe. Enfin, nous, tout le monde était pris en fait. Et là, 30 sur 35, on voit que c'est quand même beaucoup. Donc, il y a toujours quelques élèves qui finalement décrochent au bout d'un moment. Donc en fait, 30 sur 35, ça veut dire que tous ceux qui étaient très motivés, a priori, c'est passé. C'était le but. Hein. On a augmenté, l'effectif. Hein. C'était vraiment le but de vraiment laisser personne de très motivé, voilà, de laisser personne sur sa faim. Mais effectivement, ça. Bon, voilà. Si on candidate, qu'on est motivé. Je pense qu'après, il faut faire le point au début des cours avec les professeurs qui vont faire les cours pour voir quelles sont les ressources qui pourraient être utiles, les sujets qui peuvent exister pour vous entraîner. C'est eux qui vous les donneront au début des cours au fur et à mesure. Oui, d'accord. Et d'ailleurs, Jocelyn Fiorina avait donné une piste de révision que j'avais mentionnée dans le mail d'invitation à ce webinaire. Très bien. Alors, il y a des questions sur à la fois la présélection faite par ESCP et aussi l'oral de motivation que vous faites en complément des épreuves écrites. Delphine, est-ce qu'on peut repréciser comment se fait la présélection en fait par ESCP et ensuite on pourra passer à l'oral? Alors, donc, comme je le disais, il y a une priorisation, donc une priorité qui est donnée aux étudiants qui sont d'ores et déjà inscrits au double cursus mathématique avec la Sorbonne Paris 1, le DDMIH. Après,
bien sûr, c'est un profil académique, hein. Alors l'année dernière, on avait 2 candidats qui venaient d'une prépa économique. Après, voilà, ce n'est pas la priorité, c'est pas le cœur de cible, si l'on peut dire, de nos candidats préparationnaires. Après, voilà, il faut candidater. Ça dépend aussi du nombre de dossiers qu'on reçoit, du nombre de candidats, et bien évidemment, on ira au maximum des capacités et des souhaits, là encore, hein, à nouveau, des professeurs qui donneront cours. Très bien. Et donc pour l'oral de motivation à Centrale Supélec, est-ce que vous pouvez donner un petit peu des petits conseils sur peut-être les types de questions qui sont posées? Comment ça se passe? Alors, l'oral, c'est, je pense que, alors, est-ce que c'est ce dont vous parlez, c'est en même temps que la phase de présélection ou c'est après les épreuves écrites en juin? Après les épreuves écrites. Ouais, alors parce que l'année dernière, il n'y en a pas eu là, parce qu'à cause du Covid, je crois qu'on avait annulé cette partie orale, hein. Il y a eu juste la partie écrite qui s'est déroulée de mémoire. Oui, c'est une nouveauté, hein, oui, tout à fait. Voilà. Donc je ne sais pas si on va continuer comme ça sans épreuve orale. On verra un peu en fonction du contexte peut-être. Mais l'épreuve orale, elle avait pour but aussi de voir la motivation et de regarder la cohérence du projet de l'élève avec ce qu'il avait pu faire avant, les résultats qu'il a pu obtenir, et puis bah, justement sa vision, hein, par rapport à tout ça. De mémoire, c'était ça. Je ne sais pas si soit Elliot ou Charles peuvent préciser, mais ça n'a pas évolué. J'ai ça en tête maintenant. Ouais, moi je pense que le point important, c'est ce qu'on a dit plusieurs fois, c'est ce double diplôme, ça dépend en fait de votre motivation, vraiment. Ouais. Toute charge de travail, à n'importe quel moment, elle est abordable. En première année, quand vous préparez à l'ESCP, je crois que c'est 2 heures le mercredi soir, même un mercredi soir sur 2, quelque chose comme ça. Du coup, honnêtement, le rythme, il n'est pas monstrueux du tout. Ça se rajoute sur votre rythme de l'ESCP qui est en première année est relativement tranquille. Et à Supélec, c'est un peu plus intense, mais si vous êtes motivé, vous pouvez absolument le faire. Du coup, que ce soit pour la présélection ou pour la suite, est-ce que ça vous plaît ou pas? Si ça vous plaît, vous réussirez. Le nombre de places qui le prouve bien, il est adapté en fait un petit peu il est assez proche des personnes qui le demandent. Et pareil sur le parcours, si vous êtes motivé, personne ne vous mettra des bâtons dans les roues et normalement vous avez toutes les chances de réussir. Et nous, on n'avait pas de test oral pour répondre précisément à la question, donc on ne sait pas. C'est ça. D'accord. Ouais. Oui, juste donc par rapport à ce qu'ont certainement connu Elliot et Charles, c'est vrai que les professeurs depuis quelques années ont commencé à instaurer un contrôle continu, si l'on peut dire, hein, par rapport à la participation, la motivation, voire même déjà une préévaluation, hein, avant les tests écrits des étudiants du cycle préparatoire. Donc vraiment, il faut être très assidu et investi dans ces cours dès le départ. Tout à fait, ça fait partie des critères que l'on regarde au moment du jury, non seulement les résultats au test, mais également l'assiduité, l'implication pendant les cours. Ça fait partie des critères, oui, tout à fait. Très bien. Est-ce qu'on connaît déjà la date des écrits et des entretiens? Ce sont des élèves qui demandent ça parce qu'ils vont devoir chercher un stage cet été. Non, on ne les a pas encore fixés, mais généralement, c'était au mois de juin. Alors, je ne sais plus trop quand, parce que là, on a été obligé de les décaler cette année. Ouais. Mais oui, je crois qu'en général, la semaine intensive, c'était plutôt sur la fin mai, justement. Fin mai. Oui. Ouais, alors, c'est fin mai. peut-être ça, parce que cette année, on l'a décalé en juin. Oui. Oui, tout à fait. Oui, notamment pour vous permettre de libérer la résidence étudiant pour vos propres concours d'entrée. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Après, je pense qu'il n'est pas, si c'est vraiment un projet fort et que les étudiants sont retenus au cycle préparatoire, c'est pas raisonnable, on va dire, si on veut s'investir, de chercher un stage avant le mois de juin. Ah non, ça c'est sûr.
Le minimum. Oui. Je dirais qu'il faut, pour être tranquille et raisonnablement, il faut démarrer peut-être le stage vers la mi-juin. Là, je pense que ça… Bon, après, sauf circonstances exceptionnelles comme on l'a vécu cette année en mai-juin. Après, le stage de première année, je le rappelle, c'est 8 semaines minimum. Hein. Donc, vous avez encore largement de quoi réaliser ces 8 semaines. Oui, parce que la rentrée chez nous, c'est… Alors, cette année, c'était le 30 août. C'est dans les dates que j'ai indiquées dans la frise. Hein. C'était le 30 août et ça ne va pas énormément changer. Donc, ça ne sera pas plus tôt, de toute façon. D'accord, oui, donc ça laisse le temps de faire au moins 8 semaines de stage. Alors, en parlant de stage, j'extrapole un peu pour parler de césure. Charles et Elliot, est-ce que vous avez fait une année de césure? Et si oui, où est-ce que vous l'avez fait? Dans quel domaine? Alors, encore une fois, nous, le double diplôme n'était pas exactement pareil. Nous, on a fait 2 ans à l'ESCP et on a fait 2 ans et demi à Supélec. Alors que vous ferez 2 ans et 2 ans. Vous gagnez 6 mois sur lesquels vous pourrez faire des stages. Du coup, nous, on a eu pas 1 an de séjour, mais 6 mois de séjour. Et moi, personnellement, qu'est-ce que j'ai fait du conseil en strat, spécialisé en énergie. Et j'avais travaillé aussi en tant qu'ingénieur commercial dans une start-up à Rennes qui fait des composants pour les lasers. Voilà. Et moi, j'avais fait, donc Charles a tout résumé sur l'architecture de notre cursus. Moi, j'avais fait 2 stages en stratégie dans des entreprises, donc chez Dassault Systèmes et chez Thales, département espace. Donc, on voit en fait, Charles et moi, on a ce point commun. J'ai l'impression que c'est souvent le cas, c'est des ESCP centrales Supélec, ce qui n'est pas forcément le cas des centrales Supélec ESCP. Il y a une subtilité, mais c'est que nous, généralement, on va faire un métier de SCP avec une dimension technique. Mais on ne fait pas un métier d'ingénieur. Je crois qu'on est un seul, je crois, sur 20 à peu près à faire un métier d'ingénieur en sortie, un vrai métier d'ingénieur, disons, mais on fait un métier d'école de commerce, disons, dans un domaine technique. Et ça rejoint ce qu'on disait un peu avec Charles, où on a besoin d'avoir cette compétence technique parce qu'on va plus vite sur certains sujets. On a moins de barrières d'entrée. D'accord, non, c'est bien, ça permet de donner des idées aux étudiants qui postulent, voilà, de réfléchir à la cohérence de leur projet professionnel. Alors, il y a des questions sur l'étranger, alors à Centrale et à ESCP, que vous parliez que voilà, qu'il y avait que vous aviez notamment des campus et des partenaires à l'étranger en ce qui concerne Centrale. Comment ça se passe pour les étudiants ESCP qui font le double diplôme quand ils sont à Centrale? Est-ce qu'ils sont uniquement sur les campus français ou est-ce qu'ils peuvent aussi être à l'étranger? J'ai pas forcément connaissance de cas qui seraient à l'étranger. C'est essentiellement sur le campus français. Parce que normalement, pour avoir le diplôme, il faut avoir passé 2 ans dans l'école. Et donc, il n'y a pas trop le choix. C'est la première et la 3e année chez nous qui valident le diplôme. D'accord, donc ça se fait sur les campus français. Est-ce que les cours sont entièrement en français ou est-ce qu'il y a des cours en anglais? Alors, il y a la possibilité de tout. En 3e année, c'est majoritairement en français, sauf peut-être une mention qui est normalement donnée en anglais sur le campus de Rennes. Mais globalement, tous les cours, enfin, la plupart des cours sont en français. En revanche, en première année, c'est la même chose en 2A, mais en première année, puisque c'est le cas du double diplôme, il y a des cours qui sont donnés à la fois en français et en anglais. Tous les cours sont donnés à la fois en français et en anglais. Après, il y a des occurrences, en particulier dans les électifs de première séquence et de 3e séquence, où là, on peut choisir sa langue. Après, tout le monde n'est pas forcément satisfait à 100% dans ses choix, parce que il y a des cours qui peuvent être plus ou moins demandés selon la langue, par exemple. Hein. Mais généralement, on peut choisir. Et dans les cours communs, en tout cas, il y a de toute façon toujours une voix en français et une voix en anglais. D'accord. Et donc là, plutôt une question pour ma collègue Delphine. Comment ça se passe pour les étudiants quand ils font après leur M1 à ESCP? Est-ce qu'on leur impose de faire les 2 semestres sur nos campus étrangers ou un semestre? Comment ça se passe à ce niveau? Alors, nous recommandons bien sûr les 2 semestres de Master 1 donc hors Paris.
sur nos campus hors Paris, puisque en M1 on ne peut être que sur des campus. Hein, les programmes d'échange sont réservés au Master 2 à ESCP. Donc du coup, on recommande très fortement donc d'être hors Paris sur la totalité du M1. Après, on oblige sur un seul semestre. D'accord, exactement. Donc, en sachant que, donc là, je fais un rappel pour les étudiants de pré-master. Au deuxième semestre de M1, vous devrez déjà choisir une spécialisation. Donc là, c'est vraiment justement à prendre en compte dans votre choix de campus. Vous avez différentes spécialisations proposées sur différents campus. Donc, il faut choisir en fonction du pays, mais aussi en fonction voilà, des spécialisations de ce qui peut vous plaire, quoi. Et ce qui est aussi en cohérence avec votre double diplôme, c'est mieux. Voilà, globalement, le premier semestre, donc les cours sont identiques sur tous les campus. Donc là, il n'y a pas de choix académique à faire. C'est juste un choix entre guillemets géographique. Après, sur le second semestre, donc là, voilà, partez hors Paris, hein, si vous le pouvez. Et puis, mais là, ce sont également des choix académiques qui rentrent en ligne de compte pour choisir votre campus hors Paris. D'accord, très bien. Alors, j'ai une question assez précise sur les maths et la physique, donc voilà, sur les examens écrits. Est-ce que vous avez le programme, en fait, la liste des notions qui sont abordées? Alors, les étudiants l'auront pendant tout leur cours de préparation sur plusieurs mois, mais comme ça, voilà, est-ce qu'il y a des notions importantes Je ne l'ai pas ici en tête directement. Il faut qu'on vous le fasse parvenir ou si vous le voulez, on peut le faire parvenir dès maintenant, je pense. Sinon, de toute façon, ça sera donné au moment des cours. Hein. Mais comme ça, vous le donnez, je ne saurais pas vous dire. C'est, à mon avis, ce sont les notions d'analyse et surtout d'analyse en termes mathématiques, donc tout ce qui peut être fonction, peut-être aussi des choses en termes de probabilité, de statistiques à vérifier, parce que c'est aussi des cours qui ont lieu en première année chez nous. Tout ce qui peut être, en tout cas les bases pour être à l'aise dans le cours de convergence, intégration et probabilité. Donc, c'est surtout des notions d'analyse, je pense, par rapport à ce qui peut être fait dans les prépas scientifiques. Il y avait aussi beaucoup le déterminant. Je ne sais pas si avec le changement de programme, vous l'avez vu, puisque nous, on a eu le dernier changement de programme avec Charles, mais le déterminant, si vous ne l'avez pas vu en prépa, on en fait beaucoup en maths dans ces cours de soutien. C'est un gros bout du programme de maths en soutien. Donc, je ne sais plus encore une fois si le déterminant, ça a été fait dans votre programme, mais voilà. Mais du coup, on peut demander le programme aux intervenants éventuellement, les grandes lignes du programme, et puis je vous les communiquerai. Oui, on vous le communique le plus vite possible pour que ça puisse faire partie des documents pour le choix des élèves, de vos élèves. Exactement. Alors, il y a besoin d'une précision sur les cours. Est-ce qu'il y a de la chimie ou est-ce que c'est uniquement de la physique à Centrale? Non, il n'y a pas de chimie. D'accord. Après, il y a des séquences thématiques où il peut y avoir des cours qui sont suivis dans le domaine de la biologie, mais ça reste un tout petit morceau, c'est un cours spécifique pour une des séquences thématiques, par exemple. Mais ce n'est pas de la chimie, c'est plus biologie. Et puis en troisième année, il y a une mention qui est sur l'environnement, santé, environnement, enfin tout ce qui est environnement durable. Et donc dans cette mention-là, il y a encore un petit peu de biologie, plus. Mais c'est pas de la chimie, non. D'accord, très bien. C'est pas un cursus de chimie, non. C'est physique, maths physique à la base. Très bien. Ok. On arrive à la fin des questions. Juste une dernière. Alors, ça va être pour Delphine. Est-ce qu'on peut rappeler la date à laquelle les étudiants vont devoir candidater pour le double diplôme, même si on n'a pas la date exacte, mais avoir une estimative? Oui, bien sûr. En fait, donc le but du jeu pour nous était de vous laisser les congés de fin d'année pour réfléchir, pour parler de ce projet avec vos familles éventuellement. Donc, on va demander un mail de candidature. Écoutez, pour la semaine de rentrée, on va dire que les cours vont commencer au plus tôt le 18 janvier. Donc,
je pense qu'il est raisonnable de demander pour le 8 au plus tard, donc de faire acte de candidature, et puis après donc on va présenter ces candidatures à nos partenaires, et selon donc le nombre de candidatures reçues, rendre réponse sur ces candidatures et la possibilité de suivre le cycle de préparation, donc qui est de 40 heures en physique et de 40 heures en mathématiques, donc c'est assez conséquent. Donc voilà, mais ça va être appelé sur la page My School Pré-Master, donc avec la présentation donc qui sera disponible. On va peut-être même joindre une fiche un petit peu récapitulative de l'organisation du cursus, et puis donc rappel du process de candidature. Exactement. Très bien. On arrive à la fin du webinaire. Elliot et Charles, est-ce que vous voulez adresser un petit mot d'encouragement ou des derniers petits conseils aux étudiants qui veulent candidater? Non, moi je vous encourage à le faire si vous avez une appétence pour ces sujets-là. C'est vraiment un super parcours, c'est une opportunité incroyable. D'autant plus avec le nouveau parcours qui semble extrêmement ancré sur les enjeux actuels. Du coup, je vous encourage à le faire. C'est pas mal de travail. Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi nous joindre sur les réseaux sociaux. Oui, moi j'insisterai juste du coup, mais on en a parlé un peu avec Charles, mais c'est sur la motivation, c'est pas du tout une question de difficulté. Alors c'est dur de tout comprendre, c'est pas dur de valider. C'est un peu comme ça, je trouve, qu'on peut résumer ce cursus. Donc dans l'idéal, on comprend bien ce qu'on fait et donc on travaille beaucoup, mais c'est pas obligatoire. Mais c'est vraiment votre motivation. Est-ce que vous avez envie de faire ça? Vous verrez bien pendant les cours de préparation, vous allez refaire des maths. Si vous en faites pas actuellement, vous allez refaire de la physique, parce qu'en fait on n'en a jamais vraiment fait au lycée par rapport à on a raté les 2 ans de prépa. Et donc, vous allez voir si ça vous plaît, et ça se voit assez vite en fait. Donc, vous pouvez faire, dans le doute, faites la préparation, abandonnez si ça vous plaît pas. Enfin, abandonner, c'est pas un bon mot, mais arrêtez si ça vous plaît pas. Mais ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment intéressant, c'est valorisé par la suite. Il y a des moments, il y a pas mal de travail, il y a des moments un peu durs. Enfin, on a vécu avec Charles, mais c'est drôle aussi. Avec le recul, c'est drôle et ça fait des bons souvenirs. Donc, allez-y si ça vous tente. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. On pourra être un peu plus long sur le sujet. Très bien. Bon, eh bien, merci à tous. Donc, je tiens à remercier les étudiants qui ont pu assister à cette session d'information. Vous allez recevoir le replay d'ici environ 48 heures, donc vous pourrez vraiment revoir à loisir tout le webinaire avec la présentation. Et bien sûr, un grand merci à tous les intervenants, que ce soit le personnel des 2 écoles, évidemment, Elliot et Charles. Voilà, c'est très important d'avoir des étudiants qui peuvent donner leur témoignage. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci à toutes. Merci. À tous. Merci. Bonne journée, bon appétit. Au revoir.